La candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes. Ma génération... Vous êtes obligé de chercher toutes ces expressions juste pour commenter la candidature de Biya. C'est la vraie. Pardonnez ma carence de vocabulaire. Mais donnez-moi de l'argent. Je voudrais tout simplement dire que le président Biya, s'il lui reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC partout qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur les plateaux, c'est moi derrière le statut du parti. Oh non. Le Cameroun aujourd'hui est à la traîne. À la traîne parce que le président est fatigué. Très bien. Non, laissez-moi, sinon vous ne nous invitez plus. Non, le président, j'ai dit que... Je vous demande, s'il vous plaît, en disant que le Cameroun aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement, il n'y a eu aucune décision de souveraineté, il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille et gouverne. Nous avons le plus vieux président de la République au monde, nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde, nous avons le plus vieux député au monde, le plus vieux commissaire de police en service au monde, le plus vieux général en service au monde. Non, le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non, quand même. On est venu les accompagner. Non. Là, vous avez chuté. C'était ça son problème. On n'est pas venu les accompagner. J'ai dit que le président doit pouvoir lui-même dire à ces gens-là que à 92 ans, 7 ans de plus, et il doit convaincre son entourage. Parce que le dernier mandat de 2018 à 2025, nous avons été gouvernés derrière les rideaux. Merci. Et les gens ne le disent pas. Et voilà un mandat qu'on va encore chercher pour continuer à nous gouverner derrière les rideaux. Vraiment, si le président a la considération de hautes institutions, de la flatterie de la haute salade, si le président a un peu de respect, je comprends ça. La haute salade à chaque fois ici, Saint-Éloi Bidou. Ça, ce sont des propos. Ce sont des réalités. Le président, vraiment, nous avons déjà tout perdu, notre génération. Maintenant, on est en train d'hypothéquer la génération de nos petits-enfants. Parce qu'ils vont payer. Ils vont payer tout ce qu'on fait là. Que le président, même si c'est sa femme, même si c'est son fils, même si c'est son neveu, même si c'est... même si c'est le diable, même si... quelqu'un d'autre. Parce que là, il va droit au chaudron. C'est le professeur qui est dos au mur. Parce que le peuple a trouvé l'antidote. L'antidote, c'est la carte électorale. Vous avez dit que le peuple peut prendre le pouvoir de l'intérieur que de l'extérieur. Non. À l'intérieur, le peuple a pris le pouvoir. C'est pourquoi les prêtres se sont levés. Parce qu'ils ont compris. Mais à l'extérieur, messieurs Elekam, je dis bien, messieurs Elekam, ils croient encore dur comme fer que sa résistance ira jusqu'à la gare. Faux. Il faut dire à monsieur Elekam que la diaspora camerounaise va voter. L'enrôlement a commencé depuis le 1er janvier 2024. À ce jour, M. Elekam, dans le cadre de sa diaspora, il résiste à ouvrir les portes de l'enrôlement. Dites-lui que son jour va se lever et le peuple va le vomir.
dit à M. Elekam que sa résistance-là, elle n'est que de courte durée. Il faut que M. Elekam ouvre les portes de l'enrôlement à la diaspora camerounaise. Vous voyez que il pense que nous on ne voit pas. Il pense que le peuple ne voit pas. Tout est su, tout est vu, tout est exposé. Le seul remède, c'est la carte électorale. Comme il dit, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est ça. C'est ce qui empêche Elekam de permettre à la diaspora camerounaise de s'enrôler. Dites à Elekam que 2018, là, tous ces éléments de tricherie, de trucage, sont vaincus par un petit truc qui est gratuit. On appelle ça la carte électorale. Vous qui nous écoutez là, vous avez vaincu et dompté la tricherie qui règne toujours. Celui qui a sa carte électorale doit dire, ça c'est le feu qui va consommer toutes mes misères. Donc allez chercher votre carte électorale et M. Elekam, ouvrez les bureaux à la diaspora. Et vous verrez ce qui a changé. Ça c'est pour le point M. Tegel qui a dit qu'est-ce qui a changé. Ouvrez les portes de Elekam à l'étranger, vous verrez ce qui a changé. La doyenne d'âge a fait quand même envoyer un message fort. Elle dit que ceux qui sont en charge d'organiser les élections organisent selon les règles de l'art et ceux qui sont en charge d'arbitrer donnent également, fassent leur travail. Est-ce que ça s'adressait principalement à la Cour constitutionnelle ou à Elekam? Elle fait de la politique, la petite peloche, la petite politique pour faire semblant de croire que nous sommes dans un système où le processus électoral est clarifié. Non, 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 il n'est pas clarifié. Tous les opposants là, ils demandent depuis d'afficher les listes électorales. Et les Camerounais ne les écoutent même pas. Peut-être qu'elle le dit comme ça, peut-être pour jouer à l'intéressante en se disant, mais c'est bien que son parti lui a peut-être fait dire ça comme ça, puisque son discours là, tout le monde relit ça avant de... On donne ça aux politologues comme ça, ouais, des PC là. Ils relisent un peu, ils corrigent avant de dire, va lire ça. Mais quand même ça pour que on puisse sentir que nous sommes un parti bien organisé et qu'au sein de nous-mêmes on peut faire une critique, etc. Non, tout le monde sait très bien que les gens qui gèrent les CAM, on leur a demandé de démissionner de leur fonction politique, du RDPC, le parti au pouvoir dont le président est là depuis 43 ans. Mais ils n'ont jamais démissionné de leurs convictions. C'est-à-dire, ils soutiennent toujours. Ils savent qu'ils doivent tout faire pour que ce soit leur parti qui soit toujours en avant. C'est pour cela que tout le monde conteste tout ça. On se dit que non, il faut remettre à zéro le ballon au centre, en réorganisant une refonte sincère de l'ECAM, dont le produit est une entente, un consensus national qui a été rompu depuis la tripartite. Depuis la tripartite, le consensus national a été rompu et c'est ça que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Je vois le professeur Aboya qui me fusille du regard. Oui, j'ai le droit de le dire. Ça a été rompu. Donc tout ce qu'on va faire là, ça sera toujours comme... On met un peu de nouveaux habits, mais on met quand même, il y a des guenilles sur ça qu'on met. Mais la guenille va toujours essayer de se détacher des nouveaux habits qu'on est en train de mettre dedans. Donc la doyenne d'âge sait très bien que ce qu'elle dit là, c'est pour jouer à l'intéressant. Que le même système va perdurer, c'est-à-dire que tant que le président Biya est là, il restera toujours avec ces gens qu'il a choisi d'être. C'est Kavaï. Le politologue l'a dit tout à l'heure, membre du RDPC l'a dit tout à l'heure. Ils resteront toujours là-bas. Présidentiel. Donc merci au président Maurice Kamto qui anticipe toujours. Alors, lorsque le président du MRC convoque la nécessité de les préparations d'un coup d'état militaire, ce n'est pas, il ne pioche pas dans l'imaginaire. Je crois que c'est dans ce même studio, avec le même invité, Rifoué. Et j'étais présent dans ce débat. Rifoué a développé ici une perspective qui a étonné tous les Camerounais, y compris les militaires eux-mêmes. Il a dit, et les archives sont là, c'était en septembre 2023, que les militaires n'auront pas d'autre choix que de procéder en coup d'État si le MRC venait à remporter les élections
en 2025. Cela a alimenté une perspective, un tournant dangereux dans le climat post-électoral, préélectoral que nous sommes en train d'emboîter. Et nous avons pris en considération les déclarations de Rifoué, que nous avons analysées au sein du directoire, et prendre les dispositions nécessaires. Et lorsque le président national décide donc dernièrement de revenir sur cet aspect, c'est parce que après ces déclarations de Dr Rifoué, il y a eu 2 ou 3 mois après, des gens qui se sont constitués en transitionnaires. Vous voyez? Quand on parle de transition, ça veut dire qu'il y a la crise des institutions qu'on convoque. Il y a les transitionnaires et des réconciliationnistes. Pour qu'il y ait réconciliation et transition, il faut qu'il y ait crise des institutions. Et la crise des institutions vient justement avec la perspective d'un coup d'État militaire qui a été convoqué par Dr Rifoué au cas où le MSC venait à remporter les élections en 2025. C'est pour cela que Maurice Kamto, je dis haut de son piédestal, on a beau dire ce qu'on peut dire, il regarde loin. Il attire l'attention des uns et des autres que si jamais cette forfaiture de coup d'État viendrait, il faut que nous commencions, nous sachions ce qui peut arriver. Il demande que les Camerounais soient prêts par rapport à cela. Et le coup d'État électoral étant déjà régulier chez nous, parce que le coup d'État électoral, en 2018, nous en avons connu. En 2011, il y a eu un coup d'État électoral, c'est-à-dire lorsqu'on attribue des résultats qui ne sont pas ceux qui reflètent la vérité des urnes, c'est un coup d'État électoral. Le président national constate donc que les rapports sur le terrain, il faut déjà remarquer que c'est le MRC qui depuis janvier est quasiment le seul parti politique qui accompagne ELECAM dans ses missions sur le terrain, l'enrôlement. Et les rapports qui viennent sur le terrain, nous tous nous faisons pratiquement le terrain depuis janvier, sont des rapports qui sont de nature à décrier un certain nombre de comportements. Vous voyez ce qui s'était passé dans la région de l'Ouest, où on a trouvé dans une maison privée l'équipe de l'ECAM, avec les agents de l'ECAM, et une partie des responsables de la police en train de produire des documents officiels. Ça, c'est à dénoncer. On a vu le maire de Yaoundé 7 exiger au potentiel citoyen qui veut s'inscrire sur la liste électorale la carte de résident. Il veut un certificat de résident au point où les maires de Yaoundé 7 allaient perturber tout un point d'enrôlement. Cet ensemble de comportements avérés laisse dessiner la perspective des entraves alimentées et qui peuvent peser contre le processus électoral. C'est pour cela que le président du MRC a tenu cette conférence de presse pour dissiper les différentes peurs. Nous revenons en disant que, quel que soit le cas, la dynamique encourue est irréversible. Personne ne pourrait demander maintenant aux Camerounais de ne plus s'inscrire. Si l'ECAM dit même aujourd'hui, l'ECAM n'a qu'à faire un test. Passer une semaine sans se déployer, les Camerounais vont se ruer dans les différentes antennes communales de l'ECAM, s'aligner, demander à l'ECAM de les inscrire. Donc il est même mieux pour l'ECAM de se déployer comme il se déploie avec le MRC depuis un certain temps. Et nous voulons juste des élections libres et transparentes. Donc ceux qui sont dans la transition et ceux qui sont réconciliationnistes, ça veut dire ceux qui sont dans la perspective du coup d'État militaire doivent nous dire exactement vers où nous allons. La logique insurrectionniste n'est pas celle du MRC, encore moins une idée de son président national. C'est juste une lecture que certains sont en train de faire parce que le développement de Dr Rifoué ressemble à celui que notre a tenu la fois dernière dans une chaîne concurrente au niveau de Yaoundé, disent que Maurice Kamto voit qu'une crise va venir et c'est lui qui sera le déclic de la crise. Non, il n'en est pas question. Nous voulons des élections libres et transparentes et il y en aura. On va sortir. La candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces